Voilà, c'est donc parti pour ce premier module de notre cours sur les mouvements religieux contemporains. D'ordinaire, quand on fait une formation, que ce soit transmettre ou d'ailleurs n'importe quelle autre formation en dehors de notre cursus, on commence toujours par vous donner un brin de méthodologie, histoire de vous montrer où on va. C'est comme si on déployait la carte devant vous et qu'on vous disait voilà la route que l'on va suivre. Je vais déroger à cette règle et j'assume complètement de le faire, pour une fois, parce que nous allons parler d'un thème dont la Bible discute de manière abondante, à savoir l'existence d'autres religions, l'existence, je mets bien existence entre guillemets, d'autres dieux. Pourquoi je le mets entre guillemets? Tout simplement parce que la Bible déclare qu'il n'y a pas d'autres dieux, mais qu'il y a des êtres qui se font passer pour des dieux, et elle les traite comme une forme d'idolâtrie, comme vous le savez. La méthodologie, en quelque sorte, c'est la machine qui va être réglée pour alimenter notre étude. Mais la machine, en elle-même, elle n'est que, un instrument. Il faut être clair quant à ce avec quoi on l'alimente, autrement dit nos présupposés. Or, comme je vous le disais, la Bible, elle a des présupposés très clairs sur les autres religions du monde et il s'agit de les découvrir, il s'agit de les connaître avant d'aller plus loin. C'est pourquoi je vous propose qu'on commence par regarder ensemble la vision biblique des autres religions. Et ça me paraît donc très important qu'on commence par là pour que vous puissiez avoir une perspective claire de ce que la Bible a à dire sur ce sujet. Voilà donc pour ce premier module. On va se poser un certain nombre de questions, notamment ces positions contradictoires, notamment le consensus académique actuel qui n'est pas strictement chrétien, sur l'étude du fait religieux et la vision biblique qui va complètement à l'encontre, comme vous allez le voir dans quelques instants, donc pour ce premier module. Mais peut-être la première question, la question introductive avec laquelle il faudrait que l'on commence, c'est qu'est-ce qu'une religion? Je crois que la question, elle mérite d'être posée sur le plan strictement méthodologique, ce serait la première chose à se demander, ça va de soi, mais en plus dans un contexte chrétien dans lequel nous sommes, où certains décrient le terme religion, qui est presque vu comme un gros mot, notamment depuis le succès d'une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, où un homme, qui d'ailleurs n'est pas trinitaire, hein, il est modaliste, ce monsieur qui fait cette vidéo, si vous l'avez vu passer, c'est un clip de rap. Cet homme décrit l'idée de religion et insiste sur le fait que le christianisme, ce n'est pas une religion, c'est une relation, comme si l'un et l'autre s'opposaient. On a écrit à ce sujet sur Le Bon Combat, vous pouvez retrouver toutes sortes d'articles sur le rapport entre religion et relation, mais peut-être donc c'est important de commencer par une définition claire et précise de ce que l'on entend par le mot religion et surtout de ce que cela signifie pour notre cours aujourd'hui. Religion, ça vient d'un terme latin religio, dont l'origine est âprement débattue. Pourquoi? Parce qu'il peut y avoir différentes origines étymologiques, un processus qui a conduit à l'émergence de ce mot, qui, peut diverger, qui peut différer et qui pourrait donc expliquer pourquoi, on pourrait avoir des interprétations qui seraient radicalement différentes. Quels sont ces éléments, méthodologiques si problématique, si j'ai envie de dire? Eh bien, les 2 éléments en question, c'est tout d'abord, le fait qu'il y aurait, une origine qui serait liée au mot ligare, qui serait beaucoup plus proche de l'idée de relation dans ce cas-là. C'est Lactance qui utilise le mot de cette manière-là. Il utilise l'étymologie de religion comme, l'idée de relation au divin, l'idée d'une connexion, éventuellement une idée d'alliance. Cette notion ne s'oppose pas au concept biblique du christianisme ou même je pourrais parler de yahouisme, de la religion de Yahweh, puisque l'idée c'est d'être en alliance avec lui, ce qui implique bien sûr l'existence d'une relation. À ce stade, on peut clairement noter que l'idée d'une relation avec Dieu ne s'oppose pas au fait qu'on suive un code religieux, tout simplement parce que la relation d'alliance que Dieu veut avec son peuple implique des droits, des devoirs, des obligations, des bénéfices, des privilèges, mais ça ne s'arrête pas simplement au fait de se reposer en Dieu, on a une obéissance qui est requise, qui n'est pas l'objectif ultime, ou plutôt l'objectif n'est pas atteint au travers de notre obéissance. L'obéissance est la conséquence de cette relation, de cette relation d'amour. Bref, encore une fois, opposer religion et relation paraît fortuit, même si l'on retient strictement la position de Lactance en acceptant l'idée d'une étymologie qui viendrait de religare. L'idée hein, principale que je veux souligner ici, c'est que la position majoritaire qui voit la religion comme l'idée de l'observance rigoureuse d'un dogme, par exemple, vient de Cicéron, qui lui utilise religio dans le sens de religere. C'est ainsi que Calvin aussi semble comprendre la notion de religion, comme tous les premiers réformateurs. Regardez ce que dit Cicéron, qui était un homme d'État du 1er siècle avant
Jésus-Christ, qui a beaucoup écrit sur l'art oratoire, sur la rhétorique. Il dit qu'il s'agit du fait de s'occuper d'une nature supérieure que l'on appelle divine et de lui rendre un culte. Donc ici, cette expression, cette étymologie, cette hypothèse étymologique souligne la nécessité d'interagir de manière révérencieuse, respectueuse envers le divin et donc d'observer rigoureusement certains préceptes connectés à un dogme particulier. Ce que j'ai dit, je le maintiens, dans les deux cas, ces deux hypothèses ne s'opposent pas. Le terme religion s'applique à l'ensemble des religions et à l'idée de observance rigoureuse en général. Je m'aperçois ici qu'il y a une faute dans mon PowerPoint. Je ne vais pas recommencer tout le cours pour cela, vous me comprendrez, mais l'idée c'est que les deux idées ne s'opposent pas. Vous aurez la version corrigée de ce PowerPoint sous les yeux. Je vous encourage à consulter vos notes de cours que j'ai durement préparées pour vous, n'est-ce pas? Mais les deux ne s'opposent pas. Le terme religion s'applique à l'ensemble des pratiques, que ce soit l'idée de l'observance rigoureuse d'une part ou l'idée de la relation d'autre part. C'est bien les deux qui sont en jeu, les deux qui sont en vue, et vous devez donc absolument retenir cette idée-là, c'est que la relation et l'observance sont deux choses qui sont comme les deux faces d'une même pièce, et c'est l'idée qui est véhiculée par le terme religion, et c'est ce que l'on entend par là dans ce cours. Maintenant, ça n'exclut pas certaines approches analytiques, c'est ce qu'on verra ensemble donc au module 2. Désolé pour la faute à la fin de ce PowerPoint, mais vous avez compris ce que je voulais dire, n'est-ce pas? Alors, une fois qu'on a défini ces choses-là, il est bon qu'on s'arrête ensemble sur les principaux types de religion. J'aurais pu en citer davantage, je me suis limité à trois grands types de religion: le panthéisme, le polythéisme et le monothéisme. Je pense que ces trois principaux types de religion vont regrouper l'essentiel de ce que l'on entend par un culte ou une religion en général, et des religions qu'on va aborder notamment dans ce cours de mouvements religieux contemporains qui, je le rappelle, se focalisent sur les religions dites non abrahamiques, et donc on va se focaliser essentiellement sur des religions qui vont être dans les deux premières catégories mentionnées ici, le panthéisme et le polythéisme. Lorsque E.M. Hicham vous donnera son cours sur l'islam, on sera davantage dans du monothéisme, mais ce cours va se focaliser davantage sur les deux premiers aspects, donc c'est pour ça, faites bien attention à la définition que je vais vous donner ici. Qu'est-ce qu'on entend par le panthéisme? Eh bien, le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est tout. C'est-à-dire qu'il n'est pas un être personnel ou un être distinct du monde, il est ce qu'on pourrait appeler l'intégralité du monde. Il est diffus, il est présent un peu partout, il est dans la nature. C'est ainsi que vous avez certains adeptes panthéistes ou animistes qui vont adorer des plantes en pensant que ces plantes sont la manifestation de l'absolu, mais on pourrait donc adorer un objet, on pourrait adorer... généralement, c'est la nature qui prévaut, c'est-à-dire que c'est la création à l'état brut, ou plutôt l'existence du monde à l'état brut, car l'idée de création aussi est sujette à caution dans le panthéisme, mais c'est que l'existence d'une chose naturelle, en quelque sorte, qui n'est pas modifiée par la main de l'homme, serait la manifestation de Dieu. C'est ce qu'on appelle l'immanence. Dieu est le monde, en quelque sorte, par opposition à la transcendance, où il y a un Dieu externe au monde, souvent un Dieu créateur, qui intervient dans le monde, certes, mais qui est transcendant. Donc la question de la transcendance et de l'immanence se pose toujours en théologie, à savoir si Dieu appartient au monde, c'est l'immanence, s'il est dans le monde, s'il est même ce monde, s'il est l'intégralité du monde, ou de la transcendance, s'il est en dehors du monde et qu'il y intervient à des moments précis, notamment à des moments précis du temps ou de l'histoire. Donc immanence, transcendance, des termes qu'on va réutiliser pendant ce cours, que vous devez donc connaître. Je l'ai mentionné ici pour le panthéisme. Il y a donc cette idée du panthéisme. Le monothéisme, lui, est généralement vécu comme transcendant, sauf quand on a des monothéismes qui se rapprochent du panthéisme. Vous allez voir que la frontière est parfois très poreuse dans certains mouvements religieux, mais sur le principe, ici, retenez que le panthéisme, c'est l'idée que Dieu est tout. Il y a plusieurs manières de classifier ce panthéisme. J'ai choisi de suivre la position dite traditionnelle, qui n'est pas trop contestée, mais qui est vue comme un peu trop générale. Pour notre cours, honnêtement, ça va pas changer grand-chose. Notez qu'on distingue généralement ce qu'on appelle le panthéisme matériel du panthéisme formel ou acosmique. Donc panthéisme matériel d'une part, ou panthéisme formel ou acosmique d'autre part. Quelle est la distinction qu'on a ici? Dans le panthéisme matériel, qui regroupe les principales formes d'animisme, ce qu'on va appeler dans ce cours les religions primales, donc l'animisme africain, les religions des Premières Nations en Amérique du Nord. Le panthéisme matériel, c'est donc l'idée que Dieu se fond
dans le monde, qu'il est le monde et que le monde est Dieu. Il y a une relation d'équivalence entre les 2. Ça, c'est ce qu'on pourrait appeler le panthéisme matériel. Ce qu'on appelle le panthéisme acosmique ou formel, c'est l'idée que Dieu est absolu et que le monde étant fini, ou la nature étant un phénomène transient, terminé, fini, eh bien ce monde n'est qu'une manifestation de Dieu. Certes, le monde entier rend témoignage de Dieu et on trouve Dieu un peu partout parce que bah, Dieu est l'intégralité du monde malgré tout, mais Dieu, l'absolu, ne se limite pas à cela. Il est au-delà de ce monde, ce qui implique l'existence soit d'autres mondes, soit d'une dimension supérieure au monde tel que nous le connaissons. Et généralement, quand on songe à l'au-delà, eh bien, il y a une dimension acosmique ici qui est présente. Comprenez, hein, le A privatif et cosmique, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui est en dehors du cosmos tel que nous le connaissons, en dehors de ce que nous voyons avec nos yeux. Et donc ce panthéisme, en quelque sorte, acosmique, a pour finalité de dire, oui, Dieu habite peut-être un lieu qui est en dehors de ce que nous connaissons, même si on le retrouve partout dans ce que nous connaissons. Donc voilà un peu l'idée du panthéisme tel qu'il est présenté ici, et je vous l'ai dit, on aura l'occasion d'en toucher encore quelques mots lorsqu'on va, dans la suite du cours, aborder les religions primales, par exemple les religions dites africaines, ou les religions traditionnelles africaines, et puis les religions des Premières Nations. L'autre donnée qu'on pourrait mentionner, l'autre type de religion qui pourrait être évoqué à ce stade, c'est ce qu'on appelle parfois le polythéisme. C'est le terme générique pour désigner toutes les religions préhistoriques, toutes les religions qui sont aussi des religions dites historiques mais antiques, par exemple le culte de Baal tel qu'il est mentionné dans la Bible. On va en brosser un portrait rapide dans le module 2 de ces religions préhistoriques parce que c'est pas l'objet du cours. On va parler des mouvements religieux contemporains, mais c'est bien qu'on ait quand même un survol des principales religions qui se sont éteintes avec le temps pour avoir des éléments de comparaison avec les religions modernes. L'idée du polythéisme, c'est l'idée d'un panthéon de plusieurs dieux, souvent un panthéon hiérarchique avec un dieu suprême. Alors parfois ici on parle d'une forme de monolatrisme, j'y reviens dans quelques instants. Gardez en tête que le polythéisme englobe l'idée d'un panthéon de dieux, et parfois on a la volonté d'exclure les autres dieux pour en garder qu'un seul. C'est le cas du pharaon Akhenaton qui voulait absolument garder comme dieu unique le dieu du soleil. Dans ce cas, le polythéisme est en train d'évoluer vers ce qu'on appelle une forme de monolatrisme. On idolâtre un seul dieu parmi les autres, on supprime tous les autres. Je précise ici que le pharaon Akhenaton est bien sûr l'inspiration du chanteur du groupe Ayam, mais il n'y a pas de lien d'équivalence. Le chanteur du groupe Ayam ne vivait pas 3000 ans avant Jésus-Christ, je vous rassure. Ce n'est pas un complot mondial. L'idée est donc de vous dire que le polythéisme regroupe un ensemble de sous-catégories qu'on pourrait mentionner et qui décrirait certaines formes diverses et variées du polythéisme à travers les âges. Et ça englobe bien sûr des religions antiques, mais également des religions modernes. Même si vous allez le voir, que ce soit le bouddhisme ou l'hindouisme, on navigue parfois de manière assez floue entre le polythéisme, une certaine forme lâche de monothéisme et même le panthéisme. C'est chacun qui se fait un peu son idée de sa religion, on le verra tout à l'heure. Moi je classe l'hindouisme et le bouddhisme par convenance, par souci de taxonomie dans le polythéisme, mais cette catégorisation, cette taxonomie, pourrait être discutée, débattue, disputée même. Je le fais par convenance, on va le faire ensemble parce que on a besoin d'avoir des conventions pendant qu'on étudie ce cours, mais notez que les frontières, une fois de plus, sont parfois poreuses. Deux caractéristiques importantes de ce polythéisme, c'est la forme que prennent ces dieux. Souvent, ces formes sont anthropomorphiques, autrement dit, les dieux ont la forme d'un homme. Regardez par exemple la religion romaine, gréco-romaine, vous allez voir que les dieux ont vraiment forme humaine, se comportent comme des humains, sont jaloux comme des humains, ont des émotions humaines, se comportent finalement à la manière des hommes. On pense que ces religions ne sont que le reflet de la société humaine quand on a une vision biblique du monde, mais l'idée, elle est là. Un panthéisme souvent anthropomorphique, et puis parfois, les dieux endossent une forme animale. Ils ont des aspects soit mi-hommes, mi-animaux, soit complètement animaux. C'est le cas dans la religion égyptienne, typiquement, Osiris et les autres. C'est aussi le cas hein, dans la religion grecque, avec l'idée de demi-dieux. On a parfois des centaures, vous savez, qui avaient un corps d'homme, mais je crois que c'était des boucs ou des chèvres, ou peu importe, je ne suis pas du tout spécialiste de la religion gréco-romaine, mais bref, vous aviez un espèce de mix entre un aspect anthropomorphique de la manifestation d'un dieu ou d'un demi-dieu, et en même temps la forme animale.
L'un et l'autre sont possibles. Dans la religion dite égyptienne, on avait le fameux veau qui portait le soleil, le disque du soleil au-dessus de lui. Donc vous comprenez que clairement le polythéisme est multiforme, mais il est souvent anthropomorphique et les dieux peuvent aussi endosser une forme animale. Donc voilà pour le panthéisme. Voilà pour le polythéisme qui vont être l'essentiel de la suite de ce cours. Et puis, mentionnons bien sûr le monothéisme, qui est l'affirmation d'un Dieu qui est transcendant, d'un Dieu qui est unique, d'un Dieu qui règne, souvent associé à des notions de toute-puissance, d'omniscience, le fait qu'il sache tout, souvent associé à des notions théologiques très marquées d'un Dieu qui est le créateur du monde, alors que souvent dans le polythéisme, la notion de création dépend d'un Dieu ou parfois d'un conflit cosmique entre des dieux. Tous les cultes polythéistes ou panthéistes ne font pas référence à la création. C'est pour ça que j'ai fait très attention lorsque je vous présentais le panthéisme il y a quelques instants, pour bien distinguer la notion de nature de la notion de création, parce que la notion de création ne va pas de soi dans toutes les religions, y compris dans les religions les plus anciennes. Par exemple, il n'est pas attesté que les religions dites ougaritiques, la religion de Baal par exemple, qui est décrite dans la Bible, il n'est pas attesté qu'elle soit strictement marquée par l'aspect de la création telle qu'on la comprend dans la Bible. Et les spécialistes bibliques, les biblistes, pardon, font parfois des parallèles assez audacieux entre la religion de Baal et l'émergence de la religion israélite, souvent sur le thème de la création d'ailleurs, mais il est loin d'être évident que le cycle de Baal, par exemple, les tablettes qu'on a retrouvées en 1937 à Ougarit, attestent d'un récit de la création. Moi, je pense que c'est pas le cas du tout même. Je pense qu'il n'y a aucune trace d'un récit de la création dans ces tablettes. Et donc, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est que la notion de création ne va pas de soi, ni dans le polythéisme, ni dans le panthéisme, mais c'est souvent une caractéristique essentielle du monothéisme, notamment dans les religions dites abrahamiques, judaïsme, islam et christianisme. Alors, on pourrait distinguer là encore différents types de monothéisme. J'en ai mentionné trois. Le premier, c'est ce qu'on appelle le monothéisme lâche. Alors, lâche dans le sens de relâcher, pas lâche dans le sens de manque de courage. Le monothéisme lâche, c'est un terme que j'emprunte à Henri Blocher dans son excellent ouvrage qu'on appelle Les Prolégomènes, qui n'est malheureusement plus disponible et qui est une mine d'or que j'utilise personnellement pour le premier cours de théologie systématique que je donne au niveau universitaire lorsque j'interviens dans des facultés de théologie. Le monothéisme lâche, c'est un monothéisme qui n'est pas absolu. Généralement, il subsiste un contre-pôle. Alors, on pourrait mentionner les religions indo-iraniennes, par exemple, comme le zoroastrisme. C'est un peu plus complexe. Là, on est plutôt dans le polythéisme, où vous avez un dieu qui est le dieu bon, et puis vous avez le dieu de la matière, qui est le dieu mauvais. Mais parfois, la matière, le contre-pôle, n'endosse pas un rôle divin, même s'il a une importance assez marquée dans le système en question. Et donc, ce monothéisme lâche semble être une évolution du polythéisme vers l'existence d'un dieu qui régnerait, mais qui aurait ici et là des contre-pôles sur lesquels il n'a pas un pouvoir absolu. C'est souvent une forme de dualisme, c'est-à-dire une opposition bien-mal qu'on va retrouver ici, ou en tout cas une opposition pureté contre matière. Ce qu'on appelle le gnosticisme, les premières tendances antichrétiennes qu'on retrouvait, les hérésies décrites durant les 3 premiers siècles d'histoire de l'Église, par exemple chez Irénée de Lyon, sont ce qu'on pourrait appeler du monothéisme lâche, avec parfois tout un tas d'êtres qui constituent une chaîne proto-divine, ou en tout cas d'apparence divine, qui montrait vers un Dieu suprême. On pourrait éventuellement parler ici d'un monothéisme lâche, et pas d'un monothéisme forcément marqué. Vous avez ce qu'on appelle aussi un monothéisme unitaire strict, par exemple l'islam, qui ne voit un Dieu unique et qui exclut l'existence d'autres êtres divins, même si bien sûr il y a bien sûr des djinns, des démons, des êtres spirituels, mais auxquels on ne va pas donner le statut de Dieu, là où la Bible elle est quand même plus souple sur cette catégorisation-là. Et puis vous avez bien sûr le fameux monothéisme trinitaire qui est vu par l'ensemble des spécialistes du fait religieux comme l'aboutissement le plus élaboré de la religion, de l'évolution des religions à travers le monde, comme je vais en parler dans quelques instants. Donc voilà, ça vaut ce que ça vaut, c'est une catégorie qui est relativement générale du monothéisme. Évidemment, si vous consultez un ouvrage spécialisé, vous aurez bien plus de sous-catégories qui pourront témoigner de l'existence d'un monothéisme multiforme, ou même dans le polythéisme surtout de différentes typologies diverses et variées
de ces mouvements-là. Mais l'idée est le suivant, donc ces trois catégories principales sont les trois que nous aurons à étudier dans le cadre du cursus transmettre. Panthéisme et polythéisme qui vont regrouper l'intégralité ou presque des religions qu'on va étudier donc dans ce cours de mouvements religieux contemporains. Et puis bien sûr le monothéisme, c'est celui que vous étudiez en long et en large en suivant le cursus transmettre lorsque vous étudiez la théologie chrétienne. C'est celui que vous étudierez lorsque vous ferez le cours sur l'islam. C'est donc très important de bien connaître ces catégorisations de religion. Et si vous avez des questions, bien sûr, libre à vous de les poser. Nous tenterons d'y répondre lors de la séance de questions-réponses. Voilà pour les principaux types de religion. Il me reste encore dans ce module à vous montrer en quelque sorte comment il existe deux théories, ou plutôt il existe des théories variées de l'émergence des religions qui sont contradictoires au modèle biblique, aux présupposés tels qu'ils sont décrits dans les Écritures. Il y a l'idée que ce consensus de spécialistes actuels s'oppose à la vision biblique de l'émergence des religions. On n'est pas d'accord quand on adhère à l'inhérence et à l'infaillibilité de la Bible et qu'on prend les idées bibliques comme étant celles qui font foi, qui témoignent de la réalité et de la vérité. On a un désaccord sur l'émergence et l'origine de ces religions. Où se situe donc ce désaccord en question? Eh bien, le consensus actuel, c'est qu'on a, à travers l'histoire, un lent processus d'évolution, un lent processus de maturation qui part du panthéisme et qui va vers le monothéisme trinitaire. L'idée qui se trouve derrière cette évolution progressive, c'est qu'on part d'une forme relativement peu élaborée, peu organisée de religion, souvent un panthéisme extrêmement diffus, qui n'a même pas de vision acosmique, une vision de l'au-delà. C'est un panthéisme qui va essentiellement être connecté au monde et qui voit le monde comme un dieu ou Dieu comme le monde, bref, un lien d'équivalence qui n'est pas forcément très marqué, très clair, souvent des traditions orales qui progressivement vont prendre une forme écrite avec un narratif qui va se développer, l'existence de plusieurs dieux pour les différentes sphères de la création, puis au fur et à mesure l'existence d'un au-delà. C'est un polythéisme qui va être de plus en plus marqué, de plus en plus élaboré, qui va être de plus en plus codifié, avec des règles religieuses qui vont se succéder les unes aux autres et qui vont conduire à un moment donné à ce dont je parlais tout à l'heure, une forme de monolatrisme. Le monolatrisme étant, sur le modèle d'Akhenaton que j'ai expliqué tout à l'heure, l'idée qu'on va privilégier un dieu et qu'on va commencer à exclure tous les autres dieux. Donc c'est une prétention à l'exclusivisme qui naît au sein du polythéisme. On va commencer à exclure les autres dieux et on va n'en retenir qu'un pour lui vouer une adoration exclusive, unique. Bref, c'est un phénomène de purification, le monolatrisme, dans lequel on exclut les autres dieux et on n'en garde qu'un. C'est donc une espèce de schéma hybride allant du polythéisme vers le monothéisme, et c'est ce qu'on appelle donc le monolatrisme. Au sens strict du terme, quand vous regardez ce qui s'est passé dans l'islam, on pourrait parler, si on prend bien sûr l'islam comme une religion qui serait comme les autres, hein, c'est-à-dire qu'on l'analyse avec un regard d'ethnologue ou de sociologue, on pourrait considérer en quelque sorte que l'attitude de Mahomet qui détruit les idoles qui étaient présentes à ce jour dans la Kaaba et puis qui ne garde qu'un seul Dieu, Allah, un Dieu peut-être suprême, c'est ce que croient les spécialistes en tout cas sur l'émergence de l'islam aujourd'hui, eh bien ça serait une forme de monolatrie qui aurait évolué vers du monothéisme. Vous comprenez donc que pour les spécialistes, le modèle, l'évolution, elle est lente, elle passe du panthéisme au polythéisme, au monolatrisme, et puis on tombe dans un monothéisme strict, version islam, avec un Dieu unique qui ne partage pas sa divinité, qui ne se mélange pas, qui est d'un exclusivisme absolu. Généralement, les spécialistes incluent ici le judaïsme, ils incluent également l'islam, puisque le judaïsme est perçu comme antitrinitaire. Et bien évidemment, quand vous tombez sur le monothéisme trinitaire chrétien, je distingue encore une faute, mes excuses, c'est pas monthéisme, mais bien sûr le monothéisme. Quand vous tombez sur ce type de monothéisme très élaboré, avec une haute christologie, avec une vision très forte de la place de l'incarnation et de toutes ces choses-là, eh bien vous êtes dans une évolution qui est presque absolue et aboutie du fait religieux. C'est le monothéisme trinitaire, c'est le monothéisme élaboré. Et donc, souvent, les spécialistes qui adoptent cette vision de l'évolution du fait religieux, eh bien, vont considérer que toutes les marques d'élaboration, par exemple de l'Église ou de la Christologie, eh bien, ça va être quelque chose qui est plus tardif que le reste.
Donc, si vous regardez par exemple le premier chapitre de l'évangile de Jean, où vous avez une vision très divine de l'incarnation, où on part d'en haut, au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu, c'est ce qu'on appelle une christologie descendante, vous voyez, et puis ensuite la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous pleine de grâce et de vérité. Bah, ce type de christologie est perçu comme extrêmement élaboré, et donc est souvent perçu comme un élément plus tardif que les passages où on décrit simplement Jésus comme un simple homme ou comme Dieu. Il y a vraiment cette idée d'une christologie haute, et dans ces cas-là, souvent, ces textes sont datés plus tardivement. Certains spécialistes vont loin et le datent très tardivement à la fin du 1er siècle. Pareil pour l'organisation de l'Église. Les épîtres qui sont les plus contestés dans le corpus paulinien sont souvent les épîtres dites pastorales, 1, 2 Timothée et Tite en particulier, où l'organisation de l'Église est vraiment développée de manière plus longue que ce que l'on trouve dans le reste du corpus paulinien. Et donc souvent les spécialistes se disent organisation plus aboutie égale lente maturation. Donc ce n'est pas la trace de Paul, c'est quelque chose qui est venu plus tardivement, qui a usurpé l'identité de Paul et qui aurait donc été intégré dans la Bible. Donc vous voyez que ce présupposé qui part du postulat d'un lent processus d'évolution et de maturation, non seulement donne une explication à l'émergence des religions et à l'aboutissement que serait le monothéisme trinitaire et dans un certain sens le monothéisme strict, mais ce même présupposé s'applique à l'interprétation biblique pour les textes les plus contestés, les plus disputés, comme les épîtres pastorales, comme je vous le disais il y a quelques instants. Alors si on regarde maintenant la vision biblique, eh bien il s'agit de l'exclusivisme biblique. La seule religion digne de ce nom dans les Écritures, eh bien c'est ce que j'ai appelé le yahwéisme. J'ai voulu être le plus englobant possible, mais pour Dieu, il est clair que la seule religion qui soit digne de ce nom, la seule qui puisse se nommer ainsi en quelque sorte, c'est la religion qui va vouer un culte à Yahweh. Les autres religions du monde, Paul nous dit, c'est une déformation de la vérité. Relisez Romains 1. Notez la polémique anthropomorphique que Paul relève ici. Il dit ils se sont fait des images de créatures, de quadrupèdes, d'hommes. En fait, ils ont fait Dieu ce qu'ils sont eux-mêmes. Ils se sont eux-mêmes établis Dieu en faisant les images qu'ils ont fait et en leur vouant un culte. Ils se sont prostitués. C'est vraiment les termes forts qui sont utilisés par Paul ici. Et son langage dans Romains 1 fait écho aux deux premiers commandements qui se retrouvent donc dans Exode chapitre 20 versets 2 à 5 et dans leur parallèle dans Deutéronome 5. Ces commandements qui disent je suis Yahweh ton Dieu, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc notez la notion monothéiste ici. Et puis, tu ne te feras pas d'image taillée, tu ne te prosterneras pas devant elle. Donc, vous voyez, il y avait deux manières de transgresser ces commandements. La première, c'était d'adorer Yahweh sous une mauvaise forme. C'est ce que fait Jéroboam lorsqu'il établit un veau d'or à Bethel et un autre à Dan, et qu'il entraîne le royaume du Nord, le royaume d'Israël qui avait fait sécession du royaume de Juda au sud, dans une forme d'idolâtrie. C'est une transgression du commandement d'adorer Dieu exclusivement sous la forme de l'esprit et de la vérité. Et de l'autre côté, vous avez la déformation dite polythéiste, les cultures qui entouraient Israël, comme je vous l'ai dit, hein, la culture syrophénicienne, le baalisme par exemple, qui voyait un certain panthéon de dieux avec un dieu de la mort, Mot, un dieu de la saison ou de la foudre, Baal, et puis Astarté aussi, Asherah, qui était, elle, une déesse probablement connectée à la nature, éventuellement à la fertilité et aux arbres. Bref, c'est très débattu hein, ce qu'on entend par poteau d'Asherah. Les poteaux cultuels, était-ce un arbre ou un vrai poteau taillé? Dans tous les cas, vous voyez que pour la vision biblique du monde, il s'agit d'une déformation de la vérité. Toutefois, il y a ici un argument qu'on peut noter, plus positif peut-être dans cette vision biblique du monde, c'est l'une des 5 grandes preuves de l'existence de Dieu qui sont parfois utilisées par les apologètes, notamment par les apologètes thomistes. C'est Thomas d'Aquin qui développe ces 5 grandes preuves. Je ne vais pas vous les citer ici, le but c'est pas de vous nommer un cours, de vous faire le cours d'apologétique, mais sachez que la première de ces 5 grandes preuves, c'est ce qu'on appelle parfois la preuve ethnologique ou la preuve historique, et cette preuve s'appuie sur ce que l'on appelle l'universalité du sentiment religieux. En réalité, c'est une pensée biblique. L'idée que Dieu a mis en nous la pensée de l'éternité
mais que le péché, affectant nos sens, affectant notre capacité de réflexion, nous empêche de connaître le seul vrai Dieu, et donc on se fourvoie, on a un jugement contre nous-mêmes en se fourvoyant à cause de notre péché. C'est ainsi que Romains 1 constitue notre jugement, le jugement de ceux qui s'égarent loin de Dieu, qui s'égarent loin de la vérité. En tombant ainsi, ils montrent qu'ils sont réprouvés, dit Paul en Romains 1, et c'est la preuve que le fait religieux, que la recherche de Dieu, que l'universalité du sentiment religieux, donc la preuve ethnologique, démontre qu'il y a un Dieu et qu'il doit être recherché. Alors c'est l'une des 5 grandes preuves de l'existence de Dieu qui découle finalement de cette vision biblique du monde, de cette vision exclusiviste du monde. Il y a cette universalité du sentiment religieux. Notez simplement donc qu'à plusieurs reprises, on va faire référence à cette théorie, à ce consensus euh, j'allais dire académique de l'émergence des religions qui part du panthéisme et qui va vers le monothéisme trinitaire, et que ce consensus eh bien, s'oppose à la vision biblique exclusiviste que l'on retrouve dans les Écritures, et qu'il est donc nécessaire de bien connaître avant de pouvoir analyser les différentes religions qui peuvent, oui ou non, porter légitimement ce nom, comme nous allons donc l'aborder dans quelques instants. Il est évident que dans le reste du cours, nous allons avoir une démarche qui est le plus neutre possible, même si la neutralité ne l'est pas. Nous sommes un cycle de formation chrétien, on va assumer cette position-là, mais on va essayer quand même de se mettre dans les chaussures de ceux qui pensent différemment de nous pour essayer de comprendre leur perspective et d'interagir avec eux. Le but de ce cours, nous vous l'avions dit, il n'est pas strictement apologétique. Il est essentiellement dans un but de découverte et de connaissance de comment les autres pensent, afin d'être davantage enclin à les aborder avec le message de l'Évangile. Bien entendu, le cursus transmettre inclut un cours d'apologétique que vous aurez l'occasion, j'en suis sûr, de consulter avec beaucoup de profit. Alors on se dit rendez-vous dans quelques instants pour la deuxième partie du cours.